Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 11e jour de l'aventure réveil à Gwangju. Alors je quitte la jolie ville, la sympathique ville de Gwangju. Je prends la direction de Mokpo comme je vous l'ai dit hier, seulement 57 km, je viens de vérifier. Je viens d'arriver à la gare routière principale, Gwangju Bus Terminal. Alors les bus, vous l'avez vu à travers les images, je vous l'ai pas forcément dit, mais bon, la Corée c'est un plaisir de voyager ici comme au Japon par exemple. La ponctualité, la fréquence des bus, voilà, tout est très bien organisé. Pour quitter Séoul, pour aller à Jeonju, je crois que voilà, quand j'ai acheté le ticket, il y avait un bus qui partait même pas 10 minutes après. De Jeonju à Gwangju, c'est pareil, je crois 10 minutes, moins de 10 minutes. Vous arrivez au guichet, vous demandez le bus et voilà, il vous donne le prochain bus qui part et voilà, il y a quand même une fréquence assez importante pour les départs de bus et ça c'est un vrai plaisir. Là ce matin 20 minutes, là je suis arrivé, il était 11h15 quand j'ai acheté le ticket. Le départ est à 11h35, donc voilà, c'est cool, juste une petite minute pour prendre un café et puis on va prendre le bus en direction de Mokpo. Je suis bien arrivé à Mokpo les amis, alors 1h20 à peu près de trajet là pour parcourir les 60 km. Bon comme d'habitude, gare routière de bus là pour rejoindre mon hôtel. Donc je viens d'arriver, je suis au 100 Years Ago Guest House, au 100 Years Guest House. Donc il veut dire les centaines d'années. Je suis dans une maison traditionnelle, un hanok, qui est franchement magnifique. Très beau, surtout très bien aménagé avec beaucoup de goût. Donc je suis à l'extérieur, enfin là il y a une véranda. Voilà, une belle maison donc qui, comme son nom l'indique, a plusieurs centaines d'années. Franchement, c'est très chouette. Donc il y a une partie espace commun. Donc moi, la chambre que je réservais, c'est une toute petite chambre. Mais bon, je le savais, vous l'avez vu. Mais ce qui me plaisait, c'était d'être dans une vieille maison. Et puis surtout, une petite cour intérieure qui est mignon comme tout. Ça a l'air très chouette. Je vais passer 3 nuits ici. Donc 3 jours ici à Mokpo. J'ai payé 105 000 won, ce qui fait 80 € pour les 3 nuits. Voilà, c'est parti. Je vais vous montrer la chambre et puis un petit peu la maison. Donc voilà, nous avons ici les espaces communs pour manger, grignoter, et puis la maison qui se trouve derrière. Alors j'ai pas fait le tour complètement, je sais pas, je pense qu'il y a des chambres ici peut-être. Oui, là il y a une chambre. Là aussi. Bon, ça je sais pas si c'est les espaces communs ou si ça fait partie de la chambre. En tout cas, c'est très charmant. Encore un petit espace ici. Et puis la petite cour intérieure, magnifique, avec la propriétaire à droite. Et ma chambre, c'est la petite porte qui est là. Vraiment très beau. Et ma jolie petite chambre ici. Donc, toute petite, comme je vous l'ai dit. Voilà, le lit, il y a la clim, un joli plafond avec les poutres apparentes, une fenêtre et puis surtout une jolie vue sur le jardin, vraiment très joli. Ici, il y a une cuisine avec le petit déjeuner qui est compris le matin. Donc là, on peut se faire un petit peu de popote, il y a un micro-ondes, un frigo. Si il y a besoin de faire de la vaisselle, c'est ici que ça se passe. On fait de la vaisselle à l'extérieur, à l'ancienne. Là, il y a une petite porte pour accéder au coin fumeur. Et puis, nous avons les sanitaires derrière. Voilà. Toilette, lavabo, douche.
Alors aujourd'hui, c'est le premier jour, pas de programme, on va se balader en mode freestyle, on va se balader au hasard, dans les rues, à droite, à gauche. Par contre, je vais bien sûr commencer par les manger, j'ai rien mangé. Alors, si, j'ai mangé une petite brioche là que j'avais acheté ce matin à Gwangju, je viens de la manger, elle était très bonne d'ailleurs. Elle m'a mis en appétit, je commence à avoir pas mal la dalle. Donc on va aller manger quelque chose et puis après c'est parti, on va découvrir la ville de Mokpo tranquillement. Alors, j'ai pas mis très longtemps pour me trouver une cantine. Alors en fait, pour tout vous dire, quand je suis passé en bus, je l'avais déjà repéré. Je regardais évidemment le paysage urbain. Et voilà, j'avais vu cette petite cantine, je me suis dit, oula, je note l'adresse et j'essaierai de m'en souvenir. Bon, c'est pas très loin, hein, Maguest, c'est tout près. En fait, c'est entre Maguest et la gare ferroviaire, qui est juste à côté là. Donc je viens de me commander 2 belles brochettes de poulet avec une sauce bien épicée par-dessus. Je pense que je vais me régaler. Et puis une... alors je dis des tempura, je sais pas comment ça s'appelle en coréen le tempura, hein, bien sûr c'est plutôt au Japon, mais beignet de crevettes, et puis un beignet de piment, un gros piment vert qui est farci à la viande de porc. Il y a de la viande de porc à l'intérieur, ça a l'air vraiment délicieux. J'adore ce genre de petite cantine là, je suppose que c'est la mère et son fils qui travaillent ici. Quelques mots sur Mokpo. Mokpo rapidement, c'est 250 000 habitants. Je vous l'ai dit, on est sur la côte, alors bien sûr après je vous ai dit c'est en mode freestyle aujourd'hui, mais quand j'arrive dans une ville côtière, je veux voir la mer, c'est une des premières choses que je veux voir, donc on va se rapprocher de l'océan, peut-être le port, peut-être une plage, j'en sais rien, je sais pas du tout, j'ai pas fait non plus 50 000 recherches sur la ville, mais on va aller voir la mer, ça c'est sûr. Bien sûr, il y a aussi pas mal d'îles au large, je vous ai dit que je restais 3 jours ici, c'est bien possible qu'il y ait une journée où j'aille explorer une île, je ne sais pas laquelle, ça va être un peu tout ça en mode freestyle encore une fois. Évidemment c'est une ville qui vit énormément de la pêche et de la construction navale. Je crois qu'il y a Hyundai, vous savez la marque de voiture. Alors nous on connaît la marque de voiture, mais Hyundai ça fait énormément de choses, hein. C'est comme le groupe Lotte, ils font énormément de choses en Corée et ils font beaucoup de construction navale et notamment ici à Mokpo. Pour l'instant je vais me régaler avec mes brochettes et mes tempura. 문재인은 주선파 간첩입니다. 간첩이 대통령인 나라는 대한민국. Ombeline, celle-ci, elle est pour toi, spéciale dédicace. Je fais une pause au CNU, d'ailleurs c'est écrit derrière moi. CNU, hein, vous avez suivi, hein, Convenience Store, Combini, magasin de quartier, épicerie ouvert 24/24 comme les GS25 ou les 7-Eleven. Donc je me suis trouvé un melon au lait Ombeline. Alors c'est pas la marque que je voulais te montrer, Bingray, là, qui est la marque la plus populaire ici, qui fait surtout le lait, connu pour le lait à la banane, mais c'est pour te montrer à quel point quand même c'est courant d'en trouver. Donc lait au melon, là c'est la marque genre distributeur du magasin, un délicieux lait au melon, spécial dédicace pour toi, Ombeline.
안녕하세요. La nuit est en train de tomber les amis sur Mokpo, franchement paysage splendide derrière moi, je pense que vous le voyez à l'écran, très très chouette. J'ai pris un petit peu de hauteur, je suis arrivé sur la montagne Yudal-san. Alors San c'est montagne en coréen, la montagne Yudal. Je suis sur une petite plateforme d'observation. La montagne elle fait à peu près, je crois que c'est environ 650 mètres d'altitude. Et j'ai vu ce midi quand je suis arrivé qu'il y avait un cable car. Alors cable car, je sais plus trop comment ça se dit en français, je suis pas sûr, c'est téléphérique je crois. Bon on va dire téléphérique. Et je voulais y aller ce soir mais il était déjà trop tard, le soleil commence à se coucher, donc j'irai demain ou après-demain. Là j'ai juste voilà, trouvé un petit sentier, pris un peu de hauteur et franchement c'est vrai que la vue est fantastique. Cet après-midi j'ai fait une balade, vous l'avez vu, près du port. Pas mal de bateaux de pêche et j'aime beaucoup les ports en général, les villes côtières où il y a des ports, souvent pas mal d'agitation, même si en général c'est plutôt le matin tôt. Petit bout de marché aux poissons là justement près du port, des restaurants, il y a pas mal de magasins bien sûr avec tout ce qui est relatif à la pêche, des marchands de filets, des marchands de flotteurs, il y a aussi des mécanos qui bricolent, qui réparent des bateaux de pêche, des moteurs de bateaux de pêche, il y a aussi des bars à karaoké où ça commence un petit peu à chanter, très très sympa là l'ambiance. Alors pour le moment je pense que je vais encore profiter un petit peu ici là de la vue qui est vraiment très très chouette, là ça commence à s'illuminer et puis je vais redescendre pour aller dîner. Alors je suis pas très fort sur le poisson en général, il faut en manger un petit peu, hein. On nous dit toujours ouais faut manger du poisson, faut manger plus de poisson. En général quand je suis dans des villes côtières j'essaye de manger du poisson, donc ce soir je vais probablement manger du poisson ou des crustacés, mais peut-être me rapprocher encore du port et puis aller dîner. Voilà le programme pour cette soirée. 외국말 잘하시네. 외국말 잘하시네. 이거 이제 얘가 다 나 이거 뭐 손가락 햇빨이라. Alors les amis, je suis de retour à la guest, je me suis mis dans l'impasse là qui se trouve juste derrière puisque il y a des chambres juste à côté, je voulais pas parler trop fort ni déranger. Fin de cette première journée à Mokpo avec un dîner un peu particulier ce soir, vous l'avez vu, j'ai mangé du sanakji. Sanakji, j'allais dire c'est du poulpe vivant, non, il n'est pas vivant, mais il est fraîchement coupé. Franchement il s'est passé 2 minutes entre le moment où la petite mamie l'a pris là dans le vivarium et mon assiette. C'était franchement terrible. Très belle expérience, ça fait un moment que je voulais goûter ce plat. Alors j'ai pris une version un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Souvent dans des vidéos j'avais vu le poulpe fraîchement coupé juste, arrosé d'un tout petit peu de sauce soja. Moi j'avais vu sur un blog avec un jaune d'œuf et franchement ça me faisait bien envie. Donc je l'ai pris avec un jaune d'œuf, de l'huile de sésame, des graines de sésame et puis tous les banchan à côté. Franchement je me suis régalé, c'était vraiment très bon. Après le poulpe en lui-même, ça n'a pas un goût de ouf. Mais avec les accompagnements et tout, c'est vraiment sympa et c'est plutôt la texture qui est intéressante. Ça m'a coûté 33 000 won, ce qui fait à peu près 25 €.
Très très belle expérience, je suis très content d'avoir mangé ce plat. Sinon très très bonne première impression de Mokpo. Belle vue ce soir là, by night, sur la montagne Yudal-san, très très sympa. Et puis pour terminer, je voulais dédier cette journée à quelqu'un. Je voulais dédier cette journée de balade ici à Mokpo à ma mère, puisqu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je te souhaite un très très bon anniversaire maman. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night.